tous à ce tout premier numéro de Tassizomo, Talassi Mazonga Muntu. C'est rendez-vous où la jeunesse congolaise est invitée à répondre à ce débat constructif sur 9G Media. 9G Media vous invite à suivre Tassizomo. Sur ce plateau, je ne serai pas seule. D'habitude, nous allons nous exprimer en lingala et en français. En lingala, pourquoi? Parce que le lingala est la plus belle langue d'Afrique. Nabino, toko partager ba sujet au état libiso. Biso nyonso tozana ba problème, jeune congolais azana makambo koloba, jeune congolais azaka kawana te po a accompagner politique asenga 1000 francs, jeune congolais pe azana besoin bayokaye po azana makambo ya koloba. Vous suivrez Tassizomo, Talassi Mazonga Muntu. Sur ce plateau, je ne suis pas seule, je suis avec Monsieur Prince Kayikou. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, je vais d'abord déposer mon micro pour nous permettre de changer dans le cadre parce que jeune congolais bazan na posa koyeba est-ce que nomination il y a grâce Emi Koutino et ça continuité to aeko changer makam. Je dépose d'abord mon micro. Brièvement, est-ce que vous pouvez nous parler de la structure que vous avez où vous êtes président le temps que nous puissions donner la parole à l'autre invité aussi? D'accord, je suis Prince Kayuki, président national et initiateur de l'URCEDA. L'URCEDA est une structure qui œuvre pour le changement de la jeunesse, à qui je représente actuellement ici. Je crois que c'est ça l'essentiel. Nous œuvrons pour le bien-être de la jeunesse. D'accord. De l'autre côté, à ma gauche, à ma droite, pardon, votre gauche, nous avons un juriste à qui je laisse la liberté de se présenter. Bonjour. Bonjour Madame Ornella. À toutes ces personnes-là qui nous suivent, est-ce que Okoko s'est présenté dans Lingala parce que Monsieur Prince déjà parle la langue de Molière? En tout cas, na osala makasi. D'accord. Nazali Pacifique Ngoy Mitope, naza avocat. Ya baro ya Kinshasa Matete. Ensuite, ya kozala avocat nazali chercheur en droit, principalement droit numérique, mais aussi design thinker et spécialiste en marketing digital. Na moku c'est ngai wana. OK. En tant que jeune, pas seulement jeune congolais, pas seulement avocat, selon Binomi Balé, parce que c'est les mêmes questions que vous allez répondre à tour de rôle, pour permettre en tout cas à toutes ces personnes-là qui nous suivent de mieux comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Dans le premier numéro, il y a Talassi Mazonga Muntu ya Mkolona Lelo. Selon vous, c'est quoi les 3 priorités au ministre et à jeunesse? Il faut assez baser dans le pour akamba ministère wana mala. Selon moi, les 3 priorités. D'abord, je voudrais quand même poser les bases. Parce que la ministre de la Jeunesse... On ne parle pas encore de la ministre de la Jeunesse. On parle du ministère de la Jeunesse. Voilà. Bon, c'est une métonymie. Le ministère de la Jeunesse, en soi, n'a pas un programme. Le ministère de la Jeunesse exécute le programme du gouvernement relatif aux jeunes. Et c'est en cela qu'il va développer une politique d'implémentation. Mais dans sa politique d'implémentation, avec les réalités quinoises et congolaises, les 3 priorités que j'estime très urgentes d'ailleurs, c'est la question liée à l'emploi des jeunes, mais aussi la question liée à l'entrepreneuriat et en dernier lieu la question de la formation. Pourquoi les 3? Parce que Kinshasa a près de 10 millions d'habitants. La RDC est déjà à plus de 100 millions. Et là, le chômage est en train de gangréner notre population. Et pour remédier à cela, il faut proposer de l'emploi, principalement aux jeunes, parce que la jeunesse, c'est plus de la moitié de la population. Et donc, je pense que c'est très urgent de proposer du travail. Et pourquoi l'entrepreneuriat? Parce que nous sommes dans un pays capitaliste, mais aussi avec un budget très moindre comparé à notre grandeur en tant que nation. Et là où on ne pourra pas offrir de l'emploi à la population, on doit lui donner un cadre pour entreprendre. Et je pense que l'entrepreneuriat devait être aussi une matière urgente. Et en 3e lieu, la formation. Nous sommes dans un millénaire de connaissances. D'ailleurs, j'aime le dire souvent, nous sommes dans une période de surconsommation d'informations. Okay. Et si on n'apprend pas les bonnes choses, on va être en régression. Dans d'autres pays, aujourd'hui, on ne parle plus d'IA pour demander qu'est-ce que je mets demain, comment je fais, regarde, il y a telle chose. On utilise maintenant l'IA pour diriger. Comme en Albanie dernièrement, on a une ministre, parce que c'est une intelligence, une ministre dans un gouvernement qui est une intelligence artificielle. Donc le niveau a un peu évolué. Monsieur Mitopé, selon vous, les 3 points sont la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat ainsi que la formation. Monsieur Prince, à votre tour, selon vous,
qui doit mettre en place en 3 points le ministère de la Jeunesse. Merci bien pour la parole. Partant d'abord du thématique, c'est-à-dire de la thématique, le sujet nous renvoie à réfléchir. Nous parlons de la rupture patriotique. Avant que l'on arrive là, d'accord. Commençons d'abord par le... S'il vous plaît, nous ne sommes pas dans un barreau. Nous sommes sur un plateau où les jeunes doivent regarder d'où ils viennent et où ils vont. Qu'est-ce que le ministère de la Jeunesse... Parce que la ministre a annoncé les consultations. Je vous ai compris, madame. S'il vous plaît, si vous étiez devant la ministre et en 3 points, vous devrez expliquer ou soit donner vos propositions en 3 points. C'est simple que ça. Premièrement, d'abord, je ne peux pas répondre direct. Partant d'abord de la source, le Congo a un seul problème, les personnes. Et la jeunesse en a aussi un seul problème, c'est la mentalité. Alors, ma première proposition, c'est d'abord de veiller la conscience, la mentalité de la jeunesse. Parce que c'est ça le problème majeur qui draine en fait l'énergie de la jeunesse congolaise. Et deuxièmement, c'est la formation. Les jeunes n'ont pas... En fait, la jeunesse congolaise veut apprendre, a des potentiels, mais le ministère ne dispose pas des moyens pour qu'ils soient formés. Et deuxièmement, nous avons le manque d'opportunités. Les jeunes n'ont pas d'opportunités. C'est pourquoi, vous voyez, nous nous retrouvons dans des quartiers où les jeunes se plongent au banditisme juvénile. Les jeunes vendent des crédits, les diplômés sans emploi. Donc, s'il faudra réfléchir très bien sur ce sujet, j'aimerais proposer premièrement le veille patriotique, c'est-à-dire le veille de la mentalité, et deuxièmement la formation des jeunes et l'offre des opportunités. Merci. Ces 3 choses sont prioritaires d'abord pour la jeunesse actuellement. À vous tous qui êtes branchés actuellement, sachez que vous êtes en train de suivre l'émission Tassizomo, Talassi Mazonga Mutu, parce qu'il est important que nous puissions savoir d'où l'on vient, où l'on va et qu'est-ce que nous devons faire dans l'avenir. Le ministère de la Jeunesse, c'est le ministère dit ministère de la Jeunesse et éveil patriotique. Monsieur Prince, je reste avec vous. C'est quoi le bilan et la perception du ministère selon vous? Sous l'égide de Madame Coutinho, c'est ça la question? En tout cas, ça n'engage que vous. Bon, premièrement, je dirais que le bilan reste encore sombre parce que... Sombre en moins de 2 mois. Sombre, oui, parce que nous sentons un changement, pas pour autant d'années. Déjà après, avec déjà des mondes, pouvons sentir que celui-ci ou celle-là apporte ou apportera un changement. Déjà 1 mois et quelques jours, je dirais. On n'a rien senti. Il nous parle, elle nous parle des consultations, disons. Mais soyons sérieux, est-ce que la jeunesse congolaise a besoin qu'il soit consulté? La jeunesse congolaise n'a pas besoin qu'il répète ce qu'ils vivent chaque jour. Madame, le bilan reste positif pendant son 1 mois à la tête du ministère de la Jeunesse, je dirais. Tantôt, vous avez dit que c'était négatif et puis là, vous changez d'avis. Vous avez reçu un appel? Non, okay, j'ai dit qu'elle... Je reviens vers vous. D'accord. Une révélation divine. Non, monsieur... Maître Pacifique. Maître Pacifique, excusez-moi, je suis habituée avec le monsieur, maître, je veux m'habituer. Maître Pacifique. Oui, madame. Jusqu'ici, les bilans, il est positif et par rapport aux perspectives d'avenir, que direz-vous? Je n'ai pas la culture de vite juger les gens, en tout cas. Mais en 1 mois et 17 ou 18 jours que madame, son excellence, madame Grace Coutinho est à la tête de ce ministère, je pense que il n'y a pas de quoi la juger pour un bilan. Pourquoi? Parce que jusque-là, elle n'a posé aucune action. Même les consultations qu'elle a annoncées, jusque-là, ne sont que sur le digital. Et si ça a emporté peut-être des frais, peut-être les frais du développeur qui a dû installer une nouvelle page dans le site web où les gens devaient s'inscrire. Donc je ne pense pas qu'il faudrait la juger sur ce mois qu'elle a fait. Parce que déjà, il n'est pas bien d'avoir des préjugés sur les gens, mais aussi, tout le monde a droit à une chance. Vous savez, si le chef de l'État a décidé que ce soit elle, qui sommes-nous? C'est vrai, il y a quand même beaucoup d'éléments qui remettent en cause sa capacité, sa compétence, mais je pense que le chef de l'État savait pourquoi il a nommé Madame Grace Coutinho à la tête de ce ministère. Et je pense qu'il faudrait quand même lui accorder le bénéfice du doute, voir jusqu'où elle irait. Peut-être que nous pondra quelque chose de bien,
Ou au pire des cas, on va faire en sorte qu'elle parte comme ça, celle qu'elle a précédée. Celle qu'elle a suivie plutôt, excusez-moi. En parlant de celle-là qui est venue avant Madame Grace, Oui. en français d'ailleurs on dit avant d'aller de l'avant il faut sauter ou un truc de ce genre-là, avant d'avancer il faut sauter, reculer pour mieux sauter. Voilà, nous sommes avec un juriste sur ce plateau. Pourquoi les jeunes Congolais en général, Quinois en particulier, disent ou fustigent les temps du mandat, en tout cas de celle qui a ou celle qui est venue avant Madame Grace? Bon, moi je vais répondre en tant que scientifique et avocat. J'aimerais que vous puissiez répondre en tant que jeune Congolais. Oui, en tant que jeune Congolais, mais la qualité des jeunes aussi est très importante, vous savez, parce que la plupart des jeunes qui sont en train de faire beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, pour la plupart, je ne dis pas tous, nombreux n'ont pas le temps de bien analyser non seulement les textes fondateurs de ce ministère, mais aussi les actions que ce ministère doit poser concrètement. C'est comme qui dirait, on demanderait au ministre de la Défense de vendre du pain, vous voyez. Madame Noëlla Iganagato, ancienne ministre de la Jeunesse, n'a pas beaucoup accompli malheureusement. Elle a eu la chance, elle a eu l'opportunité d'être sous les projecteurs et d'être là au moment où le peuple avait besoin d'un repère. Quand on l'a désigné, tout le monde, je pense au début, il y a eu quand même des buzz à son sujet, TikTokeuse, ceci, cela, et j'avais beaucoup apprécié sa posture. Elle est restée silencieuse par rapport à ça. Elle avait l'occasion d'insérer son nom dans le panthéon RDC, mais malheureusement, elle n'a pas saisi cela. Elle ne sait plus à prendre des décisions impopulaires, des décisions qui n'ont pas eu un effet assez thérapeutique dans la jeunesse congolaise. Et donc, en tant que jeune Congolais, comme vous l'avez demandé, en tant qu'avocat, je pense que son bilan, il est quand même très négatif. Et nous allons rester sur ce mot-là. Monsieur Prince, pourquoi la jeunesse congolaise s'est plainte de celle qui a précédé Madame Grace et Coutinho? Merci bien, madame la journaliste. Faut-il encore le répéter? Oui, c'est important. D'accord. La ministre précédente de madame Amy Coutinho n'a rien fait jusque-là parce que, vous voyez, j'avais vu d'abord son initiative de lancement des drapeaux qui n'a été inachevée. Et moi, je me demandais à quoi considérer le but principal de cette initiative. C'est-à-dire, dès que il était nommé ministre de la Jeunesse et des Veilles Patriotiques, et jusqu'à ce qu'elle a été destituée pour rejoindre le ministère des Affaires étrangères, elle n'a rien fait de si impactant pourra en profiter, nous, la jeunesse congolaise. Donc, pour conclure, je dirais que son bilan était négatif. Je reste avec vous. En moins de 45 jours, depuis qu'elle a accédé à la tutelle de la jeunesse congolaise, que diriez-vous de ces 3 sorties médiatiques de la ministre de la Jeunesse? Bon, premièrement, je ne suis pas du genre à tympaniser. Je ne viendrai pas pour critiquer. Moi, je parle de causes, je parle des idées. C'est-à-dire, je ne critique pas la personne surtout, mais je critique des idées. Déjà, ces apparitions médiatiques soulèvent des inquiétudes légitimes que la jeunesse se pose. La jeunesse n'a pas besoin d'un simple changement de visage qui jadis était Noëlla et aujourd'hui nous voyons Grace. Nous avons besoin de changement de vision, changement du système. Et jusque-là, je l'ai suivi, c'était hier parlant de consultation. Et je me demande donc, est-ce cette jeunesse actuellement a besoin d'être consultée? On ne connaît pas ce que vive la jeunesse chaque jour et après avoir consulté, qu'allons-nous attendre, nous, la jeunesse? Ce sont des distractions inutiles. Donc, si nous acceptons ces consultations, ce serait un exercice cosmétique pour gagner du temps et occuper les médias. Et après, le rapport serait oublié. Les téléspectateurs, sachez que vous êtes en train de suivre Tassizomo, Talassi Mazonga Moto. Il est important pour la jeunesse congolaise, j'insiste. Il est important pour la jeunesse congolaise de savoir d'où elle vient. Et si Kazo Kende, na et si à côté les méla. Parce que les Français disent la jeunesse est l'avenir. Avenir en haut. Biso moko ne photo ou tanangona banda kuna biso toke nango to s'imposer ou bien ministre oyo bakotia kaka madame Grace Amy Coutinho lelo te parce que mandat à l'état ezalaka na suka nango et puis mutu mususu akozwa relais.
Avant Madame Grace Emi Coutinho, Tozala qui na Madame Noëlla. Avant Madame Noëlla, il y a eu des ministres qui sont venus avant. Est-ce qu'il faudrait continuer quand on a allure oyo? Déjà à l'entrée de jeu, maître, est-ce que vous pouvez nous parler de quelques missions régaliennes de ce ministère? Voilà. Conformément, je pense, au site web même du ministère de la Jeunesse, il est repris ceci. La première mission, c'est la conception ainsi que le suivi des programmes. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Parce que le gouvernement a un programme. Le gouvernement a un programme et chacun des ministères doit implémenter ce programme dans son secteur. Et le ministère de la Jeunesse aussi doit implémenter le programme du gouvernement dans son secteur, qui est la jeunesse. La deuxième mission, c'est celle de l'insertion professionnelle. Le ministère de la Jeunesse, en coïncidence de connivence avec d'autres ministères, doit promouvoir cette insertion. Ça veut dire pousser les jeunes à avoir plus de travail, que ce soit des travails dans des milieux scientifiques, que ce soit dans le milieu commercial, ou même dans l'artisanat. Mais le ministère de la Jeunesse doit promouvoir cela. Et la troisième mission, pour moi, que j'estime qu'il n'est pas très prioritaire, c'est la promotion des mouvements des jeunes. D'accord. Et en dernier lieu, il y a l'évaluation de tout le travail, de tout ce qui a été fait. En quelque sorte, ce sont les missions du ministère de la Jeunesse. Quoique jusque-là, le cadre normatif est encore flou, parce qu'on peut quitter d'une ordonnance à une autre. Ici, on avait donné 2 missions. Là-bas, après, on donne 12 missions. Après, quand on nomme une autre personne, on donne 15 missions. Donc, le cadre normatif de ce ministère n'est pas très bien assis jusque-là, mais celle que j'évoquais constitue les missions principales. Monsieur Prince, selon vous, quels sont les mots ezo nyonga tout le monde ba kino baloba ezo nyonga ba jeune pas seulement parce que Kinshasa c'est pas la République démocratique du Congo. Absolument. Actuellement à Massissi ils ont un jeune garçon moko bien jeune moko boye azana besoin il y a pour faire connaître peut-être biloko ne salaka en général et loko nini ezo sala que jeune congolais ezala oyo azana Butembo oyo ezala oyo azana Uvira azana ngo besoin et loko nini ezo nyonga ye besoin na ye ezo kokisa mate. Voilà, écoutez madame, je vais vous dire une chose. Ce dont la jeunesse a besoin, je parle de la jeunesse en général, parce que quand on parle de la jeunesse, nous ne voyons pas que la ville de Kinshasa. Les jeunes actuellement ont besoin des opportunités. Les jeunes ont besoin de la formation. Et le ministère de la Jeunesse est mieux placé pour promouvoir des formations. Formations sur peut-être le domaine entrepreneurial, le domaine numérique. Et tant que nous avons des hommes ou des femmes qui sont ou qui chapeautent ce ministère, n'ont pas cette conscience, ne arquepin certes pas. Français belo le bawana. Ba jeune au baza et pas nanga kuna na chwapa. Bon comprendre. D'accord madame, nalobi boyi. Jeunesse congolaise azana posa ya misala. Jeunesse congolaise azana posa ya formation. Jeunesse congolaise azana posa ya opportunité. Rien que ça. Parce que premièrement d'abord il y a liboso, il y a liboso. Mais écoutez madame boyoka. Il y a liboso et sa formation. Pourquoi formation? Parce que bakoki kopesa mutu nyonso musala te. Formation wana bato bazolanda na bokatola. Ba comprendre te. Formation za ko kolakisa. Balakisa bango misala ya maboko. Ba inclure ba opportunité na ba sort na bango. Avec ce sens, on peut pas en absolu, mais relativement espérer un changement de la jeunesse. Donc, pour nous conclure, comme on le dit au Banalingala, jeunesse azana posa ya misala, jeunesse azana posa ya opportunité, jeunesse azana posa surtout ya encadrement pe ba yekolisa ya misala, c'est-à-dire formation. Tantôt avant nazone la maître Pacifique, tantôt le baki que ezana ba jeune mususu bazana ba cabine. Ko ça na cabine eza musala te? Mais non, écoutez madame, une personne qui a été diplômé, peut-être en droit, peut-être un diplômé en économie, peut se retrouver dans un peut-être cabine en train de vendre du crédit dans un pays sérieux. Bon, ceux qui les jeunes, ceux qui baillent les jeunes, ils filer pour aller pour la pêche. Mango. Bon, c'est en quelque sorte une question où il faut remettre en question. Parce que, normalement,
ata bayekoli baelie bafile tant qu'aza formé te akopêcher ndenge na kopêcher. C'est pourquoi nous demandons la formation, madame. Pour répondre à la même question. La question sur les mots qui gangrènent. Les mots qui gangrènent la jeunesse congolaise. D'accord. Parmi ba bokono o ezali kati na bilenge na biso ya Congo, bokono o ya liboso eza pour permettre au monde eza un peu makasi, eza bozangi mayele. OK. Bilenge belé bazana mayele te. Mayele pa kaka o ya kilasi. Mayele pe ya musala. C'est faux. Pour la ligne, c'est faux. Parce que voyons en fait, la jeunesse a des potentiels, mais celle-ci n'est pas encadrée. Écoutez, si celle-ci n'est pas encadrée, madame, si celle-ci n'est pas encadrée, vous espérez à quoi? Potentiel, mais ça fait partie du vertu de l'intelligence, madame. Si vous n'êtes pas intelligent, comment vous aurez des potentiels? Non. Naza la kelliga na débat. D'accord. Donc si nazo loba lingaka te ba interrompre. Donc c'est aussi maluba na tiko aussi ça. Problème pe ya mwana le fait ya koloba ga naza mwana kin. Ce n'est pas parce que toza pas na kin que faut tolérer ba buzo ba mususu. Nazongeli suna koloba boy. Problème ya jeunesse. Eza bozangi mayele. Jamais. Nazo loba ga jeunesse ezangi mayele, eza te bilengi nyonso. OK. Poso ina bilengi nyonso ngapi na komicha na 4 ngapi na zangi mayele alors que ngana za mayele. Kati na bilenge ya Congo eza na ebele baza mayele te, pas mayele ya kelasi non, ba mayele ba 80% ya ba 70 te wana te, mais mayele ya mosala pe na mayele ya bomoi. Tantôt oti kotuna motuna moko awa ke ko sala cabine soki ezali mosala te, erreur ya bilenge bele yango wana pona bango ko sala mosala ezali otaka veste chaque tongo okendaka ville oza na bureau moko climatisé na suko ozwaka $500. Alors que Moutazo sa la cabine wana, aza peut-être na revenu, pas capital ou bandela mosala, mais bénéfice azo à la fin du mois, ils ont dépassé $2 000 $3 000. Problème la jeunesse, ils allient cosmétique. Jeunesse congolaise, ils a jeunesse moko ya cosmétique. Les lots au monde a bango restaurant bimi bango ne soit accueilli. Et logo moko bimi we bango ne soit allé wana olé, balane la problème, il y a solo ya jeunesse, c'est bilingue. Wana ils a bokonami balé, ya liboso plutôt. Ezali bozangi mayele bokono onga nazomona loko ya mibale ezali absence ya sens ya collaboration to pe ya sens ya travail d'équipe poni nazolo bango soki lelo totali ba grande banque ya mokili et même en Afrique soki ba beteli bino lisolo ba banque na ndenge bandaka ezali 5 6 7 8 10 personnes ba yokani ba chembongo ba sali eloko moko et bandi ko évoluer bilenge na biso ya Congo ya Kinshasa principalement et ça passe si au moins que 10 jeunes basangani batie $100 ba créer entreprise moko ya moke que dans 5 ans et okoma na chiffre d'affaires ya ba millions ako sepela $100 na ye wana asali yango pona ye moko allié ou bien meki ko landa business moko ya ye moko ceux qui effoiré aye ko funda non gouvernement azopesa biso cadre té naza contrarié à comment on a réfléchir bon parce que au départ madame nous parlons de la rupture patriotique. La vraie rupture patriotique c'est lorsque nous voyons un jeune qui ne demande pas à l'État de faire pour lui, qui voit l'État enfin lui aider à faire quelque chose. Au départ, pourquoi nous voyons les jeunes vendre des crédits? Au départ, c'est quoi? C'est le manque d'emploi. Pensez-vous, écoutez, pensez-vous un jeune qui termine peut-être en économie et qui se retrouve dans un boulot, vous pensez que ces jeunes-là peuvent vendre du crédit? Le monsieur parle que Toza, la jeunesse, c'est un cosmétique. Traite-moi avec respect, m'appeler le monsieur, c'est très non, inélégant. vous êtes monsieur. Ouais, mais le vous êtes monsieur, c'est très inélégant. Non, nous parlons des idées. Nous parlons des idées. Voilà, restons élégants. Donc, à lobby, que jeunesse, c'est un problème cosmétique. Madame, moi, je n'en disconviens pas. À lobby, il faut pas $100, $100, bah ça à la banque. Ceux qui osent en ôter. À lobby, t'es que $100, $100. À PC idée, $100, on a un montant moko. On peut dire, juste idée, exemple. Voilà. Nous allons comprendre. Alors, moi, je me demande, si cette jeunesse n'a rien, n'a aucune source, je dis bien, aucune ressource financière, à cause de Mbongoana ou Wapi. Oui, maman.
Le problème, Vous voyez, le problème avec la vous voyez, jeunesse, c'est ça au fait. Vous voyez, La jeunesse veut se faire aider à tous les niveaux. Non seulement qu'elle veut se faire aider à tous les niveaux, mais la jeunesse ne veut pas apprendre. C'est même ce que j'ai dit tantôt, qu'un problème d'intelligence. En tout cas, le mot il est quand même fort, mais c'est un problème d'intelligence. Parce qu'en droit des sociétés commerciales, il existe des apports en nature, en numéraire, mais aussi en industrie. Ça veut dire quoi? Quand vous voulez créer une société, il y a celui qui apporte l'argent, il y a celui qui apporte le matériel. Par exemple, c'est une entreprise de transport. Mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas apporter des choses visibles à une Mayele. On n'est pas obligé d'avoir des millions pour faire quelque chose. Le savoir suffit. Aujourd'hui, nous apprécions Success Story, et va te belé. Non, Bill Gates, Mark Zuckerberg et tous les autres. Mais bango Basalaranani. Prenons le cas de Mark Zuckerberg. Il y a Facebook. Quoique Facebook est capable de tout le monde récupérer en haut. Mais c'est d'abord l'intelligence. Maïle, nous, démontre que le problème pour eux, ils ont un niveau A. Mais pour nous couper ça lengi, madame, vous permettez. na pesa mo lengi. Tasizomo eza esika oyo mayele ekutanaka et puis tolakisaka nzela. Tasizomo eza espace oyo 9G Media epesi bino. Monsieur Prince, est-ce que ponayo okanisi que jeunesse congolaise il faut et continuer kolanda ba politique ba aîné na biso baza ba modèle de changement où il faudrait t'offrir nzela na biso? Je suis totalement contre. C'est pourquoi, si vous me suivez, si vous suivez mes posts, je prône sur la rupture du système que prennent nos vieux. Nous voulons un éveil, nous voulons une révolution. Pourquoi je dis ça? Parce que la révolution, premièrement, doit commencer ici. Parce que, pourquoi je dis ça? J'ai bien dit auparavant que la jeunesse a un seul problème. Le mental, c'est tout. Et le Congo a un seul problème. Ce sont les personnes. Le mental, non, au rejoindre maître. Expliquer à mon comprendre. Alobeli Bill Gates. Madame, remettons-nous en question. S'il vous plaît. Quand vous parlez du mental, oui. Admettez qu'au rejoindre maître pour dire que jeunesse congolaise, puis on passe à autre chose. Non, on a rejoindre réalité. C'est comme mental wana. Mental wana, c'est l'allusion. Comment le ministère approprié, il y a nakati ya domaine wa bakoki ko promouvoir encadrement. Jeunesse congolaise, il faut continuer kotambola na sima ba politique, oui ou non? Je suis contre, c'est-à-dire je dis non. Et pourquoi? Non, parce que déjà, vous voyez, nous plongeons au jour le jour dans le chaos. Comment on peut continuer à s'ouvrir ces vies-là? Comment? Maître Pacifique, la jeunesse congolaise doit suivre ou marcher sur le trace des politiques ou elle doit frayer son propre chemin? À l'heure où nous sommes, la jeunesse doit suivre son propre chemin. Pourquoi je le dis? Ça fait près de 65 ans que la RDC est indépendante. Et Tilelo, Tozako, balukaka kesika moko, les mêmes problèmes, les mêmes maladies. Ce que tali gestion zalaki na temps à Kasavubu, ba même problème to mané ko fustiger, né c'est répercuté na temps à Mobutu, et c'est répercuté na temps à Laurent Désiré Kabila, et c'est répercuté na temps à Joseph Kabila, et même c'est répercuté na temps où il y a président Abisso actuel monsieur le président son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je pense que la jeunesse congolaise a besoin de la rupture. Aujourd'hui, nous citons des grands pays comme la France, comme les États-Unis d'Amérique. Et dans peu de temps, on va aussi citer le Népal. Peut-être que Patbazo, dans l'actualité, mais dans le Népal, changement ou dit Salema. Population a se décidé à benga ba ministre no so ya Kanyaka. A benga ni bango ba msusu ba kimimbo kaba. Ba matina ba hélicoptère na mona ekutu vidéo moko. Ba yeko zo ba ministre wana ba tie bango na sel na singa. Hélicoptère zo benda bango ba kima. Et je pense que Congo, jeunesse congolaise, ils en a besoin. Et qu'il y a une rupture wana. Peut-être pas Kogoma Batou, mais on doit créer une rupture de système, pas en entraînant un conflit de génération. On a contre le conflit de génération. Pourquoi? Parce que, vieux Nabissoana, c'est vrai, bazana batar na bango, mais qu'on demeurer na gestion pendant 30, 40 ans, ils ont raté bolingo kaka, ils ont raté non pour nous avoir un diplôme. Ils ont pour maïele. Donc on a ndama maïele photo c'est pas na bango, mais maïele moko ya mabe il faut to boya. Mais ce que pour nous maïele eux ils ont pas na bango, il ne faut pas qu'on na sima na bango. Faut ta la bango mosika. Ce qu'on a taille qu'on va livre ba comme atotanga. Mais je pense que jeunesse congolaise face c'est décidé qu'on a bango les sous-souté à créer rupture wana. Ils ont la phrase morona lobaka souvent, je pense même dans ba story na la réseau souvent na répéter rango.
faute des repères, soyons des repères. Et ça, coach Moronda Lobango, n'a adopté la devise nanga. Les jeunes Congolais, il faut pas comme bango ba propre repère. Il faut biso moto bimisa, ba Bill Gates na biso pe. Il faut to bimisa ba JFK na biso, ba Barack Obama biso, faut pas bima. Ba Marie Curie na biso, faut pas bima. Et pour ça, un seul moyen, rupture. Mais rupture voilà, faut ça quand même cadencer sans créer un conflit de génération. Vous êtes sur 9G Média et là vous êtes en train de suivre Tassi Zomo. Tassi Zomo, Talassi Mazonga Moutou. Il est important à la jeunesse congolaise à miyeba. Parce que mon tout temps au miyebi, oyebi esika outi, esika ozo kende, oko comprendre ba limite na yo, pendela nini esengeli yo tambola. Oyebi koza pe mamutu se na mai, oke koluka nini. Tambola nzela makolo eko permettre yo okoma. Parlons, donnons des propositions concrètes. Cher prince, si aujourd'hui les consultations viennent aux portes de votre structure, il faudrait formuler, pas nous emmener dans des détours, formuler des propositions concrètes. La ministre va nous suivre. Des propositions concrètes pour l'aider à aider ou à offrir des opportunités à cette jeunesse-là. Oui, madame, vous m'aviez posé une très belle question à qui je retiens même par cœur. Si la dame venait me proposer qu'elle me concite pour que je donne mes propositions, d'abord, premièrement, à première vue, cette consultation me semble louable. Mais ça ne vaut pas la peine actuellement. Mais si, tel que cela s'offrait à ma porte, j'aimerais d'abord qu'elle comprenne la réalité de la jeunesse congolaise. Parce que la jeunesse congolaise ne vit pas dans le slogan, dans le discours. La jeunesse, elle, vit dans le riz oublié, dans le quartier populaire, dans les universités, sans déboucher. Et un ministre qui n'est pas connecté à ces réalités risque de voir la jeunesse plutôt je parle, la jeunesse dans des statistiques au lieu de le voir dans la réalité concrète. Et par ailleurs, j'aimerais qu'elle me suive, si peut-être qu'elle me suive, premièrement, de concevoir un projet concret, un projet ragaillardissant à la jeunesse. Premièrement, la formation. Et après la formation, on pourra peut-être voir comment madame la ministre pourrait s'organiser et puis offrir des opportunités. Parce que si celle ici, je parle de la jeunesse, elle n'est pas formée, comment parleront-on des opportunités? Vous voyez, madame, c'est-à-dire qu'elle doit d'abord concevoir un projet de formation et encourager l'éveil patriotique. Parce que moi, je ne dirais pas que la jeunesse attend tout de l'État, c'est-à-dire des autorités apparemment, nous tournons vers la fin. Vous êtes en train de changer vos mots. Tout à l'heure, vous avez dit que l'État devrait donner à la jeunesse. Non, je n'ai pas dit mais ça. Maintenant, vous m'aviez mal saisi. Les téléspectateurs sont en train de nous suivre. J'ai dit ceci, madame. Les paroles s'en vont. Mais les vidéos restent. J'ai dit ceci. Les vidéos restent. C'est-à-dire, vous n'avez pas à que penser ce que j'ai dit. J'ai dit ceci. Par ailleurs, j'ai dit ceci. La vraie rupture, ce n'est pas d'avoir un jeune demander à l'État de faire pour lui, mais de voir enfin l'État l'aider à faire. C'est-à-dire, l'État l'aider à faire n'est pas forcément que l'État dispose tout pour lui. C'est-à-dire, dispose au minimum des moyens pour que lui-même, la jeunesse, se sente capable à faire quelque chose. C'est ce que j'ai dit. Nous allons revenir vers vous. C'est ce que j'ai dit. Maître Pacifique, Bon. la ministre à votre porte, quelles sont pas les paroles, pas les articles, les alinéas, de tout ça. Quelles sont les propositions concrètes en tout cas pour aider la ministre à assumer pleinement ses rôles en tant que ministre en charge de la jeunesse et de l'éveil patriotique? J'espère qu'elle va me suivre en tout cas. Permettez que je le donne en français. Hein. D'accord. Je suis beaucoup plus à l'aise avec ça. J'espère que la ministre va me suivre. D'abord, la jeunesse congolaise a besoin d'un modèle. Ça, c'est la première chose qu'elle va devoir faire. Si aujourd'hui, tout le monde est en train de se plaindre pour Constant Moutamba, c'est parce que tout le monde pouvait se voir en lui. Il était devenu le modèle de la jeunesse. Il est parti. Désolé pour lui.
Je pense que la ministre doit devenir le modèle des jeunes. Pas être simplement ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique, mais devenir le modèle. Le peuple a besoin de quelqu'un en qui se reconnaître, en qui se voir. Et c'est la première chose qu'elle va devoir faire. En deuxième lieu, j'avais dit au départ, à l'introduction de mon speech, qu'il y avait 3 problèmes majeurs: l'emploi, l'entrepreneuriat ainsi que la formation. Pour ce qui est de l'emploi, ce que la ministre doit faire, je pense que ce sera le meilleur de projet en tout cas pour elle, c'est de créer un cadre de gouvernance participative, ou s'il faut aller plus loin, un fonds de financement participatif pour permettre à ce que les jeunes créent des entreprises. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous sommes 3 sur le plateau, je pense que chacun de nous ne peut pas manquer peut-être par mois $100. Prenons l'hypothèse, une cabine a besoin de $300 comme capital. Je mets $100, vous mettez $100 et Prince met $100, ça fait $300. On lance une cabine aujourd'hui, on se dit on serre les coudes, dans 6 mois, on n'aura pas que $300, vous voyez, on aura plus que ça. Et si la ministre essaie de développer des cadres pareils à Kinshasa et dans les autres provinces, on aura moins de jeunes plaintifs. On aura moins de jeunes plaintifs. Parce que aujourd'hui, il est difficile de voir 2 jeunes se mettre ensemble s'ils ne sortent pas d'un même coin, d'une même famille. Alors que si le ministère nous offrait ce cadre-là, sécurisé, transparent, on sait que on a rôle, on a 10 000 francs dans la biso, na kei na fond na tché, yé pas na 20 000 na yé, et bah, créer entreprise, il y a 30 000, il y a na part na yé, na part na yé. Même si tu reçois la 5 mois mbao. Mais après, moi, la régo, mon côté, et permettre que non, tous on a un cambo. D'accord. Troisièmement, pour ce qui est de l'entrepreneuriat, puisqu'entrepreneuriat, ils ont malobaté. À qui nous avons un jeune entrepreneur est belé à maloba. Au moins, on a Facebook, CEO de tel, CEO de tel. C'est vrai qu'il y a une époque, il y a un côté dans mon pépé. Mais belé à jeune, par exemple, entrepreneur, tu vas savoir, mon balouka à vie. Mais je pense qu'il faut qu'on inculque nos vision entrepreneuriale. Et pour ça, ministère de la jeunesse faut travailler dans le ministère ébélé, notamment ministère il y a emploi, travail, prévention sociale, ministère il y a micro, petites et moyennes entreprises, surtout on a parce que ça l'agence ébélé. Bah Fogé qui zali bah Procem, beaucoup d'agence ébélé on a où ils ont la mission pour promouvoir l'entrepreneuriat. Je pense que ceux qui ont volé Misatouana, nazo récapitulé, à devenir modèle à jeunesse congolaise, à créer un fonds de financement participatif, il y a un projet solo. Un projet de Moutalali à la Mouki, non, on a créé téléphone où ça la Ramasouba, des projets bancables, comme on dit. Des projets qui peuvent être financés. À créer fonds moro, projet on est à la traiter, évaluer, et puis ouvrir espace où Moutaboya a $100 naïe, Moussoya a $100,000 naïe, mais on est sur base d'actionnaire na Katiwana. Et troisièmement, fluidifier, agence OFO et promouvoir l'entrepreneuriat. Je pense qu'avec ces 3 choses, tu vas se plaindre sur rien. Tu vas l'élayer fort. Tu vas boire la fleur. Encore même, constant moutamade na biso. Monsieur Prince, que pensez-vous de consultation nationale? Apparemment, vous êtes des Camerounais là. Non, parlez, je vous écoute, madame. Que pensez-vous de consultation nationale de la jeunesse lancée par la ministre des Tutelles? Écoutez, je vais vous dire une chose. Premièrement, comme je l'ai dit ici, que ces consultations, pour moi, à première vue, paraissent louables. Mais soyons sérieux, madame. Le jeune, actuellement, je vous dis, parce que moi, je suis ces jeunes qui subissent ces combats dont le Congo nous dispose. Les jeunes n'ont pas besoin d'être consultés. Ces consultations ne seront pas la bienvenue à la jeunesse parce que ce n'est pas prioritaire. D'accord. Pourquoi je dis ça? Parce que la jeunesse n'a pas besoin qu'elle répète ce qu'elle vit chaque jour. Et d'ailleurs, de plus, trop souvent, ces consultations n'invitent que des élites, des associations proches du pouvoir, que de grands leaders, oubliant ou laissant totalement la vraie base dont je parle, je fais allusion, le jeune de la rue, le jeune vivant dans des quartiers populaires. Est-ce que ces jeunes seront entendus? C'est ça la question. Et d'ailleurs, moi j'ignore à quoi vise complètement l'objectif de ces consultations. Chose que nous ignorons. Alors comment je pourrais dire positivement sur ça? Tant qu'elle-même... Quand vous dites nous ignorons, là vous mettez toute la jeunesse avec vous. Oui. Je pense que la ministre, en annonçant les consultations, a expliqué les pourquoi.
Non. Ou soit vous représentez seulement la jeunesse quinoise? Non, je parle de la jeunesse en général. Sauf Pourquoi moi. je dis ça? En général, sauf moi. Si le monsieur refuse, mon co-débatteur refuse, je le remets en question, qu'il puisse me dire l'objectif principal qu'a prôné Madame la ministre Nous tendons sur déjà vers la ces fin consultations. de notre émission. Monsieur, monsieur. Donc, tu réponds dans la question et puis on termine, Ici, la madame. personne qui pose les questions, c'est moi. Vous êtes sur mon plateau, vous n'êtes pas dans un barreau, s'il vous plaît. Est-ce que pourriez-vous nous dire votre avis par rapport aux consultations qu'a lancées la ministre? Pour ce qui est des consultations, permettez-moi de mettre un peu d'eau dans le vin. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu une forte émulation. En tout cas, vous avez 30 secondes. Il y a une forte émulation pour ce qui est de ces consultations. Personne ne veut les entendre. Mais comme la ministre l'a dit, je ne suis pas en train d'encourager les consultations. Je voudrais d'abord peindre mon cadre. Alors, elle a dit que il n'a qu'au il y a les problèmes rejoint, qu'on avait il y a 5 ans ne sont pas les mêmes problèmes. Et mon co-débatteur a soulevé ici que non, on va inviter seulement les cadres et tout ça. Ça, c'est une grosse bêtise d'affirmer des choses comme ça parce que le questionnaire est disponible en ligne. Je pense que même jeunes Yambata qui est là, il y a Kinzavo était dernièrement, d'ailleurs j'étais à Tchela, tous les jeunes là-bas utilisent des réseaux sociaux, ils ont accès à Internet. Mais chez moi là-bas, au fin fond de l'Équateur, il n'y a pas de courant. Voilà, non, mais je pense que ça c'est un cas isolé. Mais en tout cas, la majorité des jeunes Congolais ont accès à Internet, donc ils peuvent quand même répondre. Mais ce n'est pas pour autant que je suis pour ces consultations. Pourquoi? Ministre Zala Rwana, Ape Sangai, ou bien Ayoka Ide Naozwa. Congo y'a vraiment belé de tout avez. Donc, soit là, on a budget à consultation, on a mis ça, à régler ma problème où ils sont urgent. Même soit il y a une consultation après 6 mois. Problème de la population, après quoi, c'est bon. Né un peu du vent, politisé, bon. Dans salagi voyage à Liboso, bon, on est na mission nanga, bozwa. Ah, m'tangala moale, voyage etikala comme bomala. Ce qui a proposé population à ça le au moins bon population on y va, mais je pense que ces consultations ils sont quand même importantes. Ils sont importantes parce que les problèmes d'il y a 10 ans ne sont pas les problèmes d'aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Vos 30 secondes sont épuisées. Vous étiez nombreux à suivre Tassizomo, j'étais pas seule. J'étais accompagnée de jeunes Congolais qui comprennent vraiment le problème, le souci. Il y a Congolais, pas seulement le Quinois qu'ils sont, mais ils ont parlé en tant que patriotes parce que le ministère est un ministère qui s'occupe de la jeunesse et de l'éveil patriotique. Pour ce tout premier numéro de Tassizomo, Lelo Tolobelaki, grâce à Emi Coutuno, na mutu, il y a ministère, il y a jeunesse, et éveil patriotique, et ça, kokata, toko continuer. Kokata nini, pe ko continuer nini. Na ba, invité nanga, il y a monde Tolobelaki tout au long de cette émission, de ce premier numéro. En tout cas, je vous dis un grand merci. Merci à vous, en tout cas, d'avoir accepté et répondu et honoré notre invitation. À vous tous qui êtes en train de nous suivre, nous vous invitons à vous abonner, liker, partager et inviter vos proches à vous abonner. Va taguer ministre grâce à Emi Coutuno. Va taguer. Tapotez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Voilà. Invitez, partagez, likez. Abonnez-vous sur toutes les plateformes. Écrivez juste la barre de recherche Nabino 9G Media. Merci à cette grande équipe technique qui m'a accompagnée. Merci à celle pour la mise en beauté K-Beauty. Au revoir et à la prochaine. Ah, Prince.